Amis camping-caristes, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité du camping-car et dans le camping-car. Ah oui, et à la fin, un tout petit coup de gueule sur les commentaires. Bon, rien du tout, mais juste un tout petit. Premier point, la sécurité du camping-car anti-vol. Hélas, certains camping-cars se volent. Donc on va voir différentes alarmes, en l'occurrence 2 alarmes que vous pouvez installer sur vos camping-cars. Alors quand je parle de camping-car, hélas moi je suis tout le temps sur le Fiat Ducato. Alors vous avez l'alarme constructeur Fiat Ducato qui se branche très facilement. Il y a juste à la brancher sur la prise USB du camping-car. Et d'installer les petits détecteurs d'ouverture de porte. Alors elle est très bien, et comme tout ce qui est très bien, elle est très chère, parce qu'elle vaut à peu près 200 € de plus que l'alarme que je vais vous proposer. Donc l'alarme que je vais vous proposer, elle est très simple d'utilisation. Je vous mets la petite photo ici ou ici, je sais pas où elle va vouloir se mettre. Donc très simple d'utilisation. Et elle offre plusieurs intérêts. Alors je dirais que son premier intérêt, c'est son prix. Autre intérêt de cette alarme, c'est la pose et l'installation. Parce qu'il n'y a pas de centrale d'alarme, en fait il y a juste la sirène d'alarme qui va être alimentée en 12 volts. Et après c'est terminé. Après, elle offre un autre intérêt d'utilisation avec à l'aide de le petit porte-clés qui vous sert de bip, il va avoir plusieurs fonctions. La fonction qui est très intéressante, c'est la fonction qui met l'alarme en route dès l'instant où vous vous éloignez de plus de 20 mètres de votre camping-car. Donc c'est-à-dire que j'ai ça dans ma poche. Je sors du mon camping-car, je fais 20 mètres, je vais entendre bip bip et l'alarme sera automatiquement mise sur le camping-car. Donc il n'y a plus besoin d'appuyer sur le bouton, savoir si on l'a mis ou pas, ça se fait automatiquement. Le seul petit hic, ce qui est dommage, c'est que, alors moi je ne l'ai pas fait, mais de mémoire il n'existe pas sur cette alarme-là la possibilité de brancher les clignotants quand l'alarme se met en route. Donc ça aurait été sympa, ça aurait permis de voir, en plus d'entendre que l'alarme est bien en service. Donc ça c'est un intérêt. Il y a un autre intérêt de la télécommande, c'est qu'elle a une touche panique. C'est la touche rouge, je ne sais pas si vous la voyez de loin. La touche rouge, eh bien c'est tout simplement la touche panique, c'est-à-dire que dès l'instant où vous allez appuyer sur cette touche, l'alarme va retentir. Alors ça peut être utile, mettons la nuit, vous entendez du bruit, vous appuyez sur cette touche-là. Bon bah s'il y a quelqu'un qui rôde autour du camping-car, ça peut éventuellement le dissuader d'aller un peu plus loin. Bon et là ça va réveiller les autres camping-cars qui sont à côté, s'il y a du monde à côté, mais non, j'avoue que c'est intéressant. Cette touche panique là, elle est assez intéressante. Après je vais vous montrer tous les petits capteurs. Donc moi j'ai installé... sur cette alarme là, on peut installer jusqu'à, je crois, c'est 8 capteurs d'ouverture. Donc des petits capteurs avec une pile lithium dessus. Très facile d'installation, hein. Il y a juste à les mettre en vis-à-vis. Moi j'ai juste été embêté, je vais vous montrer après peut-être, sur les rebords de porte. C'est des rebords de porte métalliques. Et ça m'a causé quelques petits soucis. Mais sinon elle est très simple d'utilisation et de pause, parce qu'encore une fois je dis, il n'y a que la sirène, vous alimentez la sirène en 12 volts, après il y a juste la programmation des détecteurs de porte et c'est fini. Il y a également une ouverture de capot qui se fait par un petit contact si vous voulez le mettre ou pas. Donc voilà, ça c'était le dossier pour l'alarme. Alors on va également parler de la sécurité, de votre sécurité à l'intérieur de votre camping-car. On a toujours quelques appréhensions, souvent au début, hein, pour les jeunes camping-caristes. Lorsqu'on entend des bruits dehors, déjà on se pose des questions, hein, est-ce qu'on est en sécurité dans son camping-car? Nous ça fait une dizaine d'années qu'on fait du camping-car, allez, on a dû être embêtés 3 fois,
Et je dirais 3 fois un peu sur ma faute, hein. Une première fois, je me rappelle, c'était au départ de la Transat de Jacques Vabre. Tous les parkings qui étaient réservés au camping-car étaient pleins. Nous, comme on a le scoot, on a été un peu plus loin. J'ai trouvé un super endroit. J'avais juste pas vu que la maison, enfin l'établissement qui était à l'angle de la rue, c'était une discothèque. Donc évidemment, à 3 heures du matin, il y a eu un peu de problème. Une autre fois, à l'aéroport, on s'est garé à Cannes, parce qu'à Cannes, pour trouver des endroits, c'est assez difficile. Donc on s'est garé dans la zone industrielle, juste à côté de l'héliport. On était tranquille, peinard, on était vraiment tout seul, c'était un week-end, donc tous les magasins en zone commerciale étaient fermés, en zone industrielle étaient fermés. On n'a pas eu de chance, il y avait une rave party qui était juste dans le bâtiment, juste où on s'était garé. Donc effectivement, là pareil, ça a causé un petit problème. Parlons de la sécurité, de votre sécurité dans le camping-car. Donc, je vais vous... alors c'est ce que moi je fais, hein. Je ne dis pas que c'est forcément la bonne solution. Ce qui est sûr, c'est que de répéter des scénarios, entre guillemets, et d'avoir du matériel de sécurité, ça nous conforte, nous, dans notre sécurité, et on se sent plus en sécurité. Je ne dis pas qu'on l'est, mais on se sent plus en sécurité. Il ne faut pas être non plus parano, hein, avoir peur du premier bruit, du premier grincement de roue. Donc ça se passe en règle générale très très bien. Un voleur ou quelqu'un qui va vous embêter, il va jouer sur l'effet de surprise. Parce que vous êtes en train de dormir et c'est vrai que cet effet de surprise à chaque fois, pendant quelques secondes, vous ne savez pas quoi faire. Donc si vous n'êtes pas préparé à cette situation-là, vous pouvez mal la vivre. Donc moi la première chose que j'ai, c'est ceci. Ça c'est très 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 dissuasif. C'est un vrai sifflet à roulette. Je peux vous dire que ça fait un bruit d'enfer. Et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le camping-car, j'ai ça à la tête de lit. Très honnêtement, c'est jamais arrivé. Mais vous vous mettez à siffler comme un fou là-dedans, la personne qui va rentrer dans votre camping-car vraiment va se demander ce qui se passe. Et en plus, ça alerte tout le monde parce que ça fait vraiment, vraiment du bruit. Et les voleurs, les bruits de sifflet, ils aiment pas trop. Autant les sirènes d'alerte, ça les gêne pas, mais les sifflets, ils aiment pas trop. Donc ça, c'est la première chose. Le sifflet, et, ça doit coûter 1,50 €. Vous mettez ça à votre tête de lit. Vous serez tranquille, il sera là, vous savez qu'il est là, un petit coup de sifflet, ça gêne pas. Ensuite, après, allez dans les extrêmes, hein, mais ça, c'est, vous avez la petite bombe, hein, la petite bombe de gaz moutarde, voilà. Encore une fois, ça nous, très honnêtement, je pense que ça nous rassure, nous. Elle est neuve, je m'en suis jamais servi. Après, après vous avez ça. Vraiment, vraiment en cas de... Non, ça on le cache, c'est pas bien, c'est pas bien. Après, il faut savoir, vous avez aussi un extincteur dans votre camping-car. L'extincteur, 95% d'entre nous, on sait où il est, mais très honnêtement, on ne l'a jamais retiré. Donc ça aussi en guise de sécurité, alors c'est une autre sécurité, mais de temps en temps, faites-vous des petites manips, de dire, vous criez au feu, et vous voyez comment on réagit dans le camping-car. Vite aller sur l'extincteur, le débrancher, hop, et hop, on se prépare à la situation. Le fait de se mettre dans des situations va créer des automatismes qui peuvent être très très utiles en cas de danger ou de problème, de manière à ne pas être surpris. Très honnêtement, l'extincteur dans votre camping-car, vous savez où il est, vous ne l'avez jamais retiré de son support. Au mieux, vous allez regarder, le mano est encore dans la zone verte, mais je dis au mieux. Pour rigoler, allez, on se met en situation, un petit truc qui arrive la nuit, histoire de... Bon allez, pour rigoler, on se joue façon Acteur Studio. Un peu d'imagination, il fait nuit, on dort. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui est là? Sortez du camping-car! Sortez! Sortez, sortez! Le gaz! Ah, c'est de l'autre côté, encore loupé! Oh, mon amour! C'est toi, t'étais parti aux toilettes? Ah, dommage.
Donc évidemment, toujours bien s'assurer de qui rentre dans le camping-car. Allez pas gazer vos potes. Le petit coup de gueule de la fin de la vidéo. Quand vous mettez un pouce en bas, dites pourquoi, que ça soit constructif, que je sache ce qui vous a pas plu dans la vidéo, à quel moment j'ai pu dire une connerie, ou juste que ça soit constructif. Parce que autant un pouce en haut, j'imagine que ça vous a plu. Quand on me laisse juste un pouce en bas, sans rien, c'est dommage. Et bien voilà, cette vidéo est finie. On est bien d'accord, il n'y a rien de... On se prend pas au sérieux. C'est juste des petits avis personnels, des petites astuces. On reste sur le même principe. Un commentaire, un petit pouce, on s'abonne. Et une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur la housse d'hivernage du camping-car que j'attends. On la mettra ensemble et puis on vous montrera exactement ce que ça donne une fois installé et si c'est facile à installer ou pas. Allez, bon bricolage, bon voyage à tout le monde, bon vent, à plus et à une prochaine fois.